Fifi. Avec Maître Fabien Kené, qui est notre invité de ce matin, est-ce qu'on peut dire qu'avec les multiples départs que vous enregistrez dans votre parti aujourd'hui, le MRC se voit débarrassé de ces cadres, de ces personnes, de ces militants qui ne méritaient pas y être? Le MRC est une vision, n'est-ce pas? C'est-à-dire le souffle de la Renaissance. Toute personne qui y adhère doit se conformer à ses statuts et règlements. Il s'agit d'un train, en fait, n'est-ce pas, qui a décidé de conduire le peuple camerounais vers un autre destin meilleur. Et le chemin est long. Dans notre train-là, tout le monde peut entrer, même les gens peuvent entrer en cours de route. Toute personne, n'est-ce pas, qui estime que peut-être ça met trop de temps ou qui estime que le train ne ronfle pas assez fort ou ne ronfle pas ou ne file pas du tout, peut naturellement descendre. C'est un rêve totalement. Je réitère, c'est un rêve perdu de penser qu'elle pouvait challenger ou qu'elle pouvait être présidente à la place de son excellent président Maurice Kamto. Vous entendriez qui incarne quand même quelque chose pour qui les gens ont trouvé un guide, c'est-à-dire l'espoir, le souffle. Presque un démiurge. Le souffle de la naissance du peuple camerounais. Un démiurge, peut-être non, ne me prêtez pas des mots. Non, je pose la question. C'est la personne au poste qu'il faut pour ce moment dans le MRC. Je voudrais vous dire sincèrement que c'est un poste beaucoup trop gros pour ma modeste personne. Ça, je ne suis qu'une grenouille, n'est-ce pas, auprès de son éminentissime professeur Maurice Kamto. C'est pas parce que je communique pour le compte du MRC, c'est pas parce que je suis avocat, c'est pas parce que je suis suffisamment actif dans le parti que j'aurai la prétention de me retrouver être candidat quand même à ce poste qui demande une certaine capacité, qui demande une certaine compétence managériale en ce qui concerne les hommes. Sa sortie a été démontée d'ailleurs par les réseaux sociaux qui sont entre guillemets un réseau d'archivage incroyable. Maître Michel Ndoki qui s'est dédite alors qu'une certaine année elle disait que le MRC avait gagné des élections et s'ils étaient fait voler. Elle a renié ensuite ses propres propos avant d'être rattrapée par les réseaux sociaux qui lui ont sorti les captures d'écran. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, de par son statut d'avocat, mon ex-ami politique, Maître Ndoki, a eu à défendre le parti, le MRC, à la Cour constitutionnelle, le président élu son excellence présidentielle, professeur Maurice Kamto, qui se trouvait, n'est-ce pas, dans le cadre de ce procès à la Cour constitutionnelle, être client. Donc elle a eu entre ses mains les pièces du dossier et les éléments qui lui ont été fournis. En faisant ces déclarations qui font les choux gras de la presse et de l'opinion là, il faut bien comprendre et qu'elle le sache que c'est une faute professionnelle extrêmement grave. La violation du secret, n'est-ce pas, professionnel. Je voudrais préciser à vos auditeurs les faits qui ont été reprochés à Maître Ndoki. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle a été, si vous le permettez, elle a été exclue du parti à la suite de la plainte qui a été posée contre elle, n'est-ce pas, qui a été portée contre elle entre les mains du Comité national de médiation et d'arbitrage par le secrétaire général du parti. Oui. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. Les allégations mensongères et diffamatoires à l'encontre du président national et du MRC faites sur les réseaux sociaux le mercredi 7 juin. Le lancement le 24 juillet 2021 par Maître Ndoki Michel Sonia du mouvement Les Bâtisseurs Enfants de ma terre dans un ton qui ne laissait aucun doute sur la mise en place d'un projet politique distinct de celui du MRC. La remise en cause par Maître Ndoki Sonia de l'authenticité des statuts du parti publiés dans le site de celui-ci, ce qui est une grave accusation portée contre les instances dirigeantes du MRC. La remise en cause par Maître Ndoki Sonia de l'opportunité de la décision du Conseil national du MRC élargie aux départementaux de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons qui ont sous-tendu la prise de cette décision. Les mensonges sur les dispositions des statuts du MRC relatifs au nombre de mandats à la présidence. On a dit au regard de tous ces faits-là, ces faits lui ont été présentés et de manière réglementaire contradictoire. Il lui a été demandé d'en répondre. Ces faits sont sur son site. En ce qui concerne la modification des statuts, elle est passée plus d'une fois dans les antennes de Canal 2 et vous pouvez le vérifier. Je crois que ça a été dérivé en Rori Tongue pour insinuer que nous avions que le MRC ou le président national du MRC avait modifié les statuts pour se maintenir, n'est-ce pas, au pouvoir. Par ailleurs, lorsqu'elle crée un mouvement
les bâtisseurs, les enfants de ma terre, voyez-vous. Les statuts, elle le sait, pour en être une responsable au haut niveau. Que lorsque vous créez un autre mouvement qui poursuit les mêmes objectifs que votre parti, vous devez être exclu. Elle a véhiculé dans l'opinion publique que l'un des membres du directoire, en l'occurrence mon confrère Tamfou, avait été radié et chassé du directoire. Ce qui est totalement faux. Puisqu'à date, Maître Tamfou n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Cependant, Maître Ndoki persiste et signe, injecte dans l'opinion publique, n'est-ce pas, que le MLC serait un parti de casseurs. Et paradoxalement, elle voudrait, n'est-ce pas, faire partie elle voudrait être président des casseurs. Alors et surtout que lors de ces manifestations, on avait cassé ces ambassades. Pour que vous vous rappeliez, à la suite du fait qu'on a appris que la basse ait appris qu'on a tiré sur Michel Ndoki. C'était la raison. Qui avait tiré? Était-ce le MLC? Qui avait cassé? Était-ce le MLC? Que non. C'est le parti État RDPC qui, à travers l'appareil policier, n'est-ce pas, avait tiré sur cet État. Parfois, on se demande même ce qu'elle veut. Lorsque j'ai détaillé tous ces faits-là, qui sont suffisamment vérifiables dans la toile qui sont mis sur Facebook, comment est-ce qu'à contrario, un citoyen raisonnable peut-il croire que cette personne qui a décidé par elle-même de se mettre en marge du mouvement auquel elle appartient, soit encore maintenue là-bas et voudrait justifier, n'est-ce pas, ou nous attribuer le moindre tort. Donc c'était pour vous indiquer les raisons pour lesquelles Maître Ndoki a été exclu définitivement du MLC, et tout en vous disant qu'elle a, n'est-ce pas, bénéficié de ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire sur tous les chefs d'accusation, elle a été entendue. Pour continuer sur cette décision-là, c'est un chef-d'œuvre que moi j'ai dit, je le rappelle, je vous l'avais dit, qu'on devrait enseigner dans les facultés. C'est ça. Elle est au-dessus même, n'est-ce pas, d'une simple décision de justice. Cette décision se rapproche plutôt de la sentence qui est parfois rendue en matière d'arbitrage, parce que c'est une décision de qualité qu'on rend là. Et je voudrais inviter toute personne qui voudrait s'en imprégner à la lire intégralement. Le MLC est pétri de gens extrêmement compétents. Cette décision a été rédigée sur 48 pages. Pour vous dire le sérieux qu'on a mis et la gêne qu'on avait à se séparer de cette belle dame qui s'est suffisamment capitalisée dans notre mouvement et veut maintenant s'en servir pour tenter de nous détruire. Ce à quoi ne pourra pas aboutir malheureusement. Mais il y en a qui veulent comprendre, M. Fabien Kenyé. Vous reprochez quelquefois des choses au parti au pouvoir que vous préférez appeler parti État. Parti État RDPC, vous voulez dire? Voilà, oui, mais des choses que vous faites vous-même. Tout à l'heure, et je prends à témoin le message de cet auditeur qui s'en offusque, qui dit bonjour Didier et à Fifi et Brigadier. Voilà M. Fabien Kenyé qui se qualifie de grenouille. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de son propos. De grenouille à côté du président de son parti, pour nous dire qu'à côté du grand professeur, ils se considèrent tous comme des grenouilles au MRC. Merci à lui de nous démontrer que seul le professeur est tellement grand qu'il puisse gérer le pays, le reste étant des grenouilles. Et ça ne vous fait pas penser, maître, c'est une question, à une autre sommité intellectuelle de ce pays qui disait être une créature d'un créateur. C'est quand même fort de café. Il faut savoir contextualiser une réponse à une question donnée. La question m'a été posée, peut-être ça lui a échappé de savoir si vous voulez candidater, n'est-ce pas, au poste et vous avez dit de président. J'ai dit, en ce qui me concerne, j'estime personnellement que son excellence le professeur Maurice Kamto est à l'endroit qu'il faut. Je n'ai pas les capacités managériales qu'il a. Je n'ai pas l'aura qu'il a. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore en disant que j'estime que face à lui, il est l'éléphant, moi je suis la grenouille. Il saurait être une créature, il n'en veut même pas.